Si vous utilisez l'intelligence artificielle aujourd'hui, que ce soit pour automatiser, vendre, répondre à des clients ou prendre des décisions, il y a un risque énorme dont on ne parle pas assez. C'est tout simplement le fait que votre IA vous donne des informations souvent fausses, tout en ayant absolument sûr d'elle. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer n'importe quel site web en véritable source de vérité vivante. Connecter cette source à un agent IA et faire en sorte que vos réponses soient à jour, fiables, exploitables, que vous soyez débutant ou intermédiaire en automatisation. C'est le site web qu'on a identifié en amont qui va devenir la vraie source de vérité. L'IA ne va pas se souvenir simplement d'une information, elle va concrètement vérifier l'information, va identifier l'URL d'un site web qui contient la connaissance qu'on souhaite récupérer, utiliser un outil d'extraction de cette connaissance et ensuite on va constituer notre base de connaissances, notre base vectorielle en utilisant un découpage, c'est ce qu'on appelle le chunking, créant des embeddings qui vont bien et tout mettre dans une base. Vous prenez une URL, vous en faites une base de connaissances et votre agent IA interroge toujours la version la plus récente. Si une page change, la réponse change. Si un prix change, la réponse change également. Je pense que c'est le cas le plus critique parce que dès que vous touchez au juridique, à la finance, à la santé ou tout ce qui est RGPD, une information obsolète peut poser un vrai problème. Donc si vous avez une IA qui s'appuie sur des sites officiels et à jour, pas sur des données approximatives, ça peut être extrêmement utile. Ok, on va initier notre base Supabase, scraper le contenu du site de votre choix, on va voir tout le détail, et ensuite vous allez avoir un agent IA. Une fois que votre base est constituée, vous allez avoir un agent IA qui va aller attaquer cette base. Donc vous pourrez poser des questions X, Y, Z à cette base de connaissances. Et donc toute l'idée là maintenant, ça va être de passer à l'agent IA, mes amis. Si vous voulez que je creuse un cas précis ou que je vous montre des workflows plus orientés business basés sur du RAG, dites-moi ça en commentaire.